La famille Hornet est de retour, et pas seulement en 500, mais aussi en 750 et également en 1004 cylindres. Je suis ici au Festival Interlagos pour te présenter les 8 nouveautés de Honda pour le marché brésilien. Tu vas aussi connaître le prix et la date d'arrivée en magasin. Si tu es nouvelle ici, je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui propose aussi les meilleurs contenus sur 2 roues. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Et si tu aimes mon contenu et que tu es passionné de moto, s'il te plaît, vote pour la chaîne Motoplay au prix eBest. Honda a apporté 2 espaces incroyables ici au Festival Interlagos avec de nombreuses animations. En haut, dans le paddock, nous avons eu toute la gamme complète. On commence les lancements ici avec la mise à jour de la caisse de retraite des fonctionnaires 300, national, n'est-ce pas? Le moteur et le Z50 sont passés à 300. Nous avons eu une nouvelle suspension en aluminium. Nous avons aussi eu un changement de look inspiré des modèles importés. Et une autre mise à jour, c'est le radiateur à huile. Nous n'avons pas eu d'informations sur le prix. Cela va se produire au second semestre de 2025. La Hornet 500 avait déjà été annoncée par Honda avant le Festival d'Interlagos. Il est important de préciser, avant de dire que la 500F a été retirée de la gamme, elle avait déjà été retirée en Europe et maintenant c'est au tour du Brésil. Donc, à la place, nous avons la Hornet 500, la Hornet d'entrée de gamme. Un design totalement nouveau avec ce look ici plus pointu, sportif, un nouvel ensemble optique. C'était déjà full LED, mais maintenant avec cette nouvelle identité visuelle. Selon Honda, tous les carénages offrent plus d'aérodynamisme. Le tableau de bord est également totalement nouveau, un écran thin film transistor couleur de 5 pouces avec beaucoup d'informations, mais il n'offre pas de connectivité. Un autre changement concerne le contrôle de traction, facilement accessible sur la poignée, c'est vraiment sympa. Pour le reste, les amis, on garde la même base de la 500F que nous connaissions déjà, n'est-ce pas? Donc, nous avons le même moteur avec 460 et 11 cm3 bicylindre qui développe 49,6 chevaux de puissance maximale. Au niveau des freins, il n'y a pas eu de changement. On garde la même configuration que la version précédente de la 500F, tout comme la suspension inversée avec le système Separate Function Fork Big Piston de Showa qui sépare la partie hydraulique de la partie mécanique sans réglage ici à l'avant. Et elle est disponible en 3 couleurs avec un prix public conseillé à partir de 43 040 réais. C'est le prix conseillé par Honda. Chez le concessionnaire, on sait que le prix augmente un peu, mais attendons de voir comment les concessionnaires devront gérer cela. Mais à présent, voyons le prix de la NX500. Tout comme cela s'est produit avec la 500F qui a été retirée du marché, la 500X a également été retirée, laissant place à la toute nouvelle NX500. Comme vous pouvez le voir, elle a déjà perdu le bec visuel de la Cariano des motos du Rallye Dakar. Donc, il n'y a plus de garde-boue haut, seulement un garde-boue bas. Selon Honda, cette structure offre plus de stabilité sur la route. L'absence de garde-boue élimine les vibrations. Ce design offre plus de stabilité à haut régime. La bulle est fixe, sans réglage, c'est bien ça. Et ce look-là, NX. Mais j'aimerais avoir ton avis. Tu préfères l'ancien design, n'est-ce pas? La 500X affinée au Brésil, tu l'aimes, tu l'as adorée, tu en es tombée amoureuse ici, dis-le en commentaire. Eh bien, le tableau de bord est aussi complètement nouveau. Écran thin film transistor en couleur, sans connectivité, mais un tableau de bord très joli. Et ici, nous avons la configuration mécanique, le même moteur de 49,6 chevaux de puissance bicylindre, ça n'a pas changé, d'accord? Et tout comme la suspension SFF BP de Showa, sans réglage, les freins, tout est identique à la 500X. C'est plus visuel, n'est-ce pas? C'est n'est-ce pas? Technologia. Ah, il faut aussi rappeler qu'elle est plus légère, n'est-ce pas? Les roues, elles ont changé, donc la moto est devenue plus légère. J'ai hâte de la tester prochainement sur la chaîne Motoplay. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Et elle arrive en juin dans les concessions avec un prix public conseillé à partir de 45 800 réais,
disponible en 3 couleurs. Produit inédit au Brésil. Cette plateforme, avec ce nouveau moteur de 750 cm3, avait déjà été présentée en Europe à l'Exposizione Internazionale Cyclo, Motocyclo et Accessori, et elle est maintenant arrivée au Brésil. Transalp, regardez comme elle est belle. La légende est de retour, ce nom avait déjà été utilisé par Honda il y a de nombreuses années. Si tu as déjà eu une Transalp, écris-le ici en bas et dis-moi aussi ce que tu penses de ce modèle. Il n'y a pas de fiche technique à vous présenter. Mais bien sûr, je crois que c'est le même modèle qui est déjà commercialisé en Europe. Très joli, technologie, tableau de bord toujours numérique, avec connectivité, suspension inversée, roues à rayons. Enfin, c'est vraiment un modèle très sympa ici pour compléter la gamme Big Trail de Honda. Donc la gamme s'est vraiment agrandie en plus de l'Africa Twin. Le consommateur a maintenant la Transalp, peut-être un modèle Big Trail d'entrée de gamme, non ? La NX est considérée comme un crossover, même si beaucoup l'utilisent aussi sur terre avec des pneus mixtes. Mais pour une vraie Big Trail, c'est la Transalp qui s'impose. Et, les amis, nous sommes arrivés ici devant la sœur de la Transalp. Elle partage aussi le même moteur 750, la même structure, la Hornet. Elle a été lancée en même temps que la Transalp au salon Exposizione Internazionale Cyclo, Motocyclo et Accessori, et elle est maintenant arrivée au Brésil. Moteur bicylindre, à l'époque, beaucoup de gens ont été choqués. Comment ça, une Hornet bicylindre ? Ils ne savaient pas qu'après viendrait la Hornet 500. Mais il y a aussi la 1000 qui arrive bientôt, je vais vous en parler. Bref, moteur totalement nouveau, nouvelle plateforme. Un produit très beau à mon avis. J'aime beaucoup ces lignes plus agressives ici. Je pense que ça va avoir beaucoup de succès au Brésil. Je suis très impatiente de tester aussi bien la Transalp que la nouvelle Hornet 750. Alors abonnez-vous déjà à la chaîne car il y aura un lancement cette année. En 2025, vous connaîtrez mes premières impressions en pilotant aussi bien la Transalp que la nouvelle Hornet. Il faut que vous soyez abonné à la chaîne. Et écris ici en bas si tu aimes ce look Street Fighter ou si tu préfères la Hornet traditionnelle, toi qui es de l'ancienne génération avec ce petit phare rond, écris ici en bas. Le son est celui d'un bicylindre, mais maintenant on va parler d'une nouvelle Hornet, la Hornet 1000 4 cylindres. Malheureusement, nous n'avons pas la Hornet 1000 à 4 cylindres exposée ici dans le stand de Honda. Mais ils ont déjà confirmé, ils ont donné ce spoiler qu'elle arrivera en janvier de l'année prochaine, totalement mise à jour. Le look est le même, il suit la ligne de la 500, aussi de la 750. Donc, nous aurons la famille Hornet complète ici au Brésil. Rappelons que le Brésil est le pays qui, historiquement, a le plus vendu de Hornet au monde. Donc c'est sûr que le Brésil méritait le retour de la légende. D'accord, ce n'est peut-être pas le look que les nostalgiques attendaient, mais la Hornet est de retour. Et les 4 cylindres aussi. Le prix et les spécifications techniques restent inconnus, mais la configuration devrait être identique à celle proposée en Europe. Rappelons qu'il faut passer par l'homologation. Donc il se peut que, comme cela s'est produit avec l'Africa Twin dans le passé, où il y avait une différence de puissance, il se peut que quelque chose de ce genre arrive, mais espérons que non, qu'elle arrive avec toute sa puissance sur notre marché. La nouvelle CB650R avec la technologie e-clutch avait déjà été annoncée avant le festival, mais maintenant on peut voir de près les mises à jour. La nouveauté, c'est le tableau de bord, mais le plus cool, c'est vraiment une technologie brevetée par Honda qui est l'e-clutch. Pour vous expliquer, je vais faire venir Murilo, quelqu'un de super sympa. Amandina m'a recruté pour travailler ici. C'est le roi du départ arrêté si tu ne le connais pas. Parle-nous un peu de ton travail. Préparation. Je participe à des courses de vitesse et d'accélération. Nos motos dépassent les 400 km/h sur près de 1000 mètres. On part à l'arrêt et en 1 km, on dépasse les 400 km/h. Je vous laisse le lien de sa chaîne pour le suivre. Expliquez-moi la technologie Honda Éclate. Il y a un levier d'embrayage différent du double clutch transmission, c'est ça? Oui, c'est une nouvelle technologie d'activation d'embrayage, exact. Ici, vous avez le meilleur des deux mondes car vous pouvez utiliser votre boîte de vitesse mécanique traditionnellement. Racine. Racine, alors tu souhaites une moto avec une transmission mécanique classique. Tu passes la vitesse, tu relâches l'embrayage et tu mets pas la moto en mouvement.
À partir du moment où tu en as marre d'utiliser l'embrayage, tu peux profiter du confort de ne plus avoir à l'utiliser et oublier de devoir ralentir la moto au moment de changer de vitesse. En roulant à moto, par exemple en troisième, à vitesse de croisière, il suffit d'appuyer sur le levier pour passer automatiquement à la vitesse supérieure. Comme si c'était le quick shifter. Un peu différent. Le quick shifter, lui, il fait... Mais l'action est la même. Exactement. La technologie derrière est différente. Le quick shifter a une caractéristique unique. Pourquoi? Au fur et à mesure que vous passez la vitesse, par exemple, de la troisième à la quatrième, l'activation se fait uniquement électroniquement. Vous avez donc un retard d'allumage ou une coupure de puissance qui permet le passage de la vitesse. Mais souvent, un quick shifter mal calibré finit par donner un à-coup entre deux vitesses. Disons que vous manquez de douceur. Un trou, n'est-ce pas? Ici, vous avez un actionnement électronique pour la coupure d'allumage, la coupure de puissance et aussi via un servomoteur sur l'embrayage. En d'autres termes, les paquets d'embrayage s'ouvrent et se ferment électroniquement pendant que vous effectuez le changement de vitesse. Vous avez le confort d'une moto automatique où vous n'avez pas besoin d'embrayer ni de ralentir, mais vous devez quand même actionner le levier de vitesse. Vous avez aussi la moto classique pour l'utiliser au quotidien avec l'embrayage et la boîte de vitesse de manière normale. Vous avez donc une moto classique et une moto très technologique combinées en une seule. C'est sympa, parce qu'il est important de dire que vous pouvez monter ou descendre à n'importe quel régime, vous n'avez pas besoin d'accélérer pour monter ou de ralentir pour descendre. Et une chose importante avec cette polyvalence, c'est le public. Pour celui qui veut une ACB manuelle et authentique, acheter cette moto ne fera pas de différence. Mais pour le débutant, c'est la même chose pour tous, non? Sortir au feu rouge la moto calée, elle ne cale pas. C'est vraiment sympa pour ceux qui débutent dans le monde des deux roues et ont des appréhensions. Ça va aider les débutants qui ne maîtrisent pas encore bien la coordination entre l'embrayage et le relâchement. Ça a l'air d'être quelque chose de complexe, n'est-ce pas? Mais c'est une moto normale et quand tu veux avoir un peu plus de commodité, un peu plus de confort, tu as cet accessoire qui peut transformer le passage des vitesses de ta moto pour qu'il soit fait d'une manière plus confortable. Imagine voyager sans avoir à utiliser l'embrayage ni à ralentir la moto. Tu te concentres sur la conduite pendant que la technologie Honda gère une partie du changement de vitesse. Nous n'avons pas encore de prix annoncé pour la nouvelle CB650R. Cependant, le lancement aura lieu au second semestre de 2025 où toutes les informations seront disponibles, surtout le prix. L'Africa Twin avait été annoncée avant le festival et elle a été présentée maintenant au public. Nous aurons 3 versions de l'Africa Twin, mais la principale nouveauté est ici. En plus du look renouvelé, je trouve qu'elle est devenue beaucoup plus rétro. Qu'en penses-tu ? Écrit ici en bas. Je la trouve vraiment magnifique, non seulement à cause des carénages, mais aussi pour le graphisme. Mais la vraie nouveauté, les amis, c'est ici. Regarde, jante de 19 pouces à l'avant. Donc c'est vraiment sympa, la moto est devenue plus agile, plus adaptée à la route. Et la version avec double clutch transmission, il n'y a pas de version manuelle ici avec la jante de 19 pouces. Et le prix, on ne le connaîtra qu'à la fin de 2025. C'est à ce moment-là qu'elle arrivera vraiment en concession. 2025 promet, alors qu'en 2024, Honda a renouvelé toute sa gamme de petites cylindrées. Maintenant, en 2025, ce sera l'année du renouvellement de la gamme de grosses cylindrées. Mais je veux savoir à quel prix tu penses que la Transalp, la C750 et aussi la 1000 Hornet vont arriver. Écris ici en bas, je veux savoir. Ah, le prix de l'Africa Twin aussi, écris-le ici en bas. Et dis-moi aussi quel lancement t'a le plus enthousiasmé, que tu as envie de voir, de tester ou d'avoir dans ton garage. Écris-le ici, partage déjà avec tes amis, je suis sûre qu'ils vont aimer découvrir ces nouveautés. Cette vidéo fait partie de la couverture en direct du Festival Interlagos 2025. J'ai laissé d'autres vidéos très sympas ici dans la description de la vidéo. Va les regarder après. Il y a aussi le live complet montrant en direct toutes les marques. Je suis sûre que tu vas aimer. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Deviens membre pour plus d'avantages, voire description. Vote pour Amandinia au prix e-Best. Emmenons les deux roues en finale. À bientôt, bisous moto.